Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons voir une introduction à la fonction exponentielle. Avant cela, revoyons l'application puissance n. Il s'agit simplement d'envoyer x sur x à la puissance n. Par exemple, si on prend 1, eh bien on a une droite, et si on prend 2, eh bien on a x carré, une parabole. Ces fonctions, vous les étudiez en première année, et donc maintenant qu'on a donc bien travaillé la variable à une puissance fixe, on va faire l'inverse et on va prendre donc tout simplement une base qui est constante et mettre la variable à l'exposant. Premièrement, il faut rappeler un domaine, c'est-à-dire qu'on va prendre ici notre variable uniquement en nombre rationnel, puisque c'est ainsi qu'on a défini nos puissances dans le cours précédent, et notre base ici, c'est une constante strictement positive et différente de 1. Posez-vous la question: que se passe-t-il si la base est un nombre négatif, par exemple moins 1, et si on a égal à 1, qu'est-ce qui se passe aussi? Revoyons les ensembles pour être sûr qu'on comprend bien. Donc, les entiers naturels, c'est tous les entiers positifs. Les relatifs, c'est les entiers positifs, négatifs et nuls. Et donc ici, nous, on parle de nombres rationnels, c'est tous ceux qu'on peut mettre sous forme de fractions. De fractions avec donc en haut un nombre relatif et en bas pareil, sauf qu'en bas il ne faut pas évidemment qu'il soit nul. Donc les réels, c'est tous ces ensembles-là et encore quelques nombres que vous connaissez en plus. Donc on a donc les entiers naturels, les entiers relatifs, les rationnels et encore d'autres nombres comme racine de 2, pi, etc. Donc maintenant, on aimerait savoir comment est-ce qu'on fait des calculs. Premièrement, je vais vous proposer de faire quelques calculs, comparer ce qu'on faisait avec un polynôme et donc une nouvelle fonction. Donc ici, nous allons prendre le polynôme P2 qui correspond à x carré. X carré, c'est à chaque x qu'on va prendre, on va le mettre au carré. Alors qu'ici, nous allons prendre 2 et mettre notre variable x à l'exposant. Pour, par exemple, prenons une valeur simple, 0. Pour calculer pour le polynôme, on a 0 au carré qui donne donc 0. Pour la fonction f2, nous aurons donc 2 à la puissance 0. On a vu les propriétés, ça donne 1. Si on prend d'autres valeurs, par exemple 7, 7 au carré, ok, 49, c'est pas compliqué. Et 2 à la puissance 7, on fait 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, fois 2, 64, fois 2, 128. On a donc fait 7 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. On peut prendre des nombres donc rationnels, donc une demi. Et donc, les propriétés des puissances nous aident à comprendre la signification de ce qu'on obtient avec 2 à la puissance x. Vous pouvez ensuite vous amuser avec, bien sûr, des nombres négatifs. Par exemple, on pourrait prendre tout simplement la valeur de moins 1. Attention aux parenthèses quand on est au carré. Et que signifie 2 à la puissance moins 1? Ça signifie une demi. Vous pouvez bien sûr continuer vos exemples et continuer à calculer des images pour les deux fonctions. Ici, nous aimerions comprendre ce qui se passe si on utilise des valeurs qui ne seraient pas rationnelles, c'est-à-dire des nombres réels. On sait qu'entre chaque nombre rationnel, on va pouvoir trouver un nombre réel, et c'est ainsi qu'on va continuer donc notre recherche de la fonction exponentielle. Donc on va s'amuser à chercher une interprétation à coup d'approximation. Vous savez par exemple que la racine de 2, ça vaut un nombre irrationnel. Donc on va approximer cette valeur et puis on va chercher à l'aide d'approximations de plus en plus précises. Donc ici, ce que ça pourrait vouloir dire 2 à la puissance racine de 2. Donc ici, on va commencer avec une gentille approximation comme 1,414, ce qui est un nombre donc rationnel puisqu'il est fini, on pourrait le changer en fraction. Passer à la calculatrice pour chercher ces différentes images, ces différentes approximations. Ici, je vous donne le résultat après avoir passé toutes ces étapes à la calculatrice, puisque l'important, c'est de comparer nos approximations. On va remarquer donc que toutes les approximations que l'on va choisir vont commencer par 2,66. Et puis, la précision va augmenter et s'approcher de plus en plus de quelque chose qui va être fixé aussi bien pour des valeurs supérieures ou inférieures à l'approximation choisie. Nous admettrons donc qu'on pourra calculer avec des nombres réels. La fonction exp a, donc ici exp en base 2, c'est la fonction que nous appellerons exponentielle en base 2.
On aura donc ici une version 1/2, donc la fonction exponentielle en base 1/2, qui est donc la fonction 1/2 à la puissance x. Commençons premièrement par calculer quelques images à l'aide des fonctions, des propriétés des puissances, et puis ensuite nous allons faire une représentation graphique. De façon générale, la fonction exp a est donc la fonction qui à x fait correspondre a à la puissance x, a étant un nombre donc entier positif et différent de 1. Nous allons calculer ici 2 à la puissance x. Le plus facile, évidemment, c'est pour 2 à la puissance 1. Pour 1/2, eh bien, c'est pareil. On a donc 1/2. Il y a une autre valeur qui est assez facile à calculer. Il s'agit de la puissance 0. Donc 2 à la puissance 0, ça donne 1. Évidemment, pareil pour la puissance de 1/2. Ensuite, on peut interpréter les différents exposants ici à chaque fois avec les propriétés comme nous l'avons fait précédemment. Donc ici, 1/2 à la puissance 2. On distribue ici au numérateur et au dénominateur. On a donc 1/4. On a à chaque fois donc l'inverse de ce que 2 à la puissance x nous donne, qui était 4. On peut continuer ainsi donc à remplir. Pour moins 1, on a donc la propriété que a à la puissance moins n, c'est 1 sur a à la puissance n. Et si j'ai déjà une fraction à une puissance négative, eh bien ça nous inverse la fraction, donc on se retrouve avec b à la puissance n. Donc 1/2 à la puissance moins 1, ça veut dire 1 sur 2 à la puissance moins 1, puisqu'on peut distribuer l'exposant. Et puis finalement, on a 1 sur 1/2. On peut donc multiplier par l'inverse, donc 1 multiplié par 2 sur 1, ça veut dire 2. On continue ainsi et on voit que les valeurs se croisent entre les valeurs de 2 à la puissance x et 1/2 à la puissance x. On va continuer avec les puissances de 2 et à chaque fois, on aura l'inverse pour 1 sur 2 à la puissance x. Et les valeurs se croisent donc finalement avec, dans un sens et dans un autre. Donc finalement, maintenant, on veut regarder ce que ça va donner graphiquement. On va reporter tous les points. Je vous encourage à prendre 2 couleurs. Ici, j'ai choisi le bleu pour 2 à la puissance x. Donc le plus facile, c'est de partir de l'ordonnée à l'origine qui donne 1. Et puis ensuite, on place les points. En 1, on est à 2. En 2, on est à 4. En 3, on est à 8. Puis après, on sort du graphique. Et avant ça, on a 1/2, 1/4, 1/8. On fait de son mieux pour relier tous ces points. On a la fonction 2 à la puissance x qui correspond à l'exponentielle en base 2. Que se passe-t-il avec 1 sur 2 à la puissance x? Eh bien, on va faire pareil, on va représenter chacun de ces points et les relier entre eux. Donc, on peut partir d'un point commun qui était en 0, on avait 1, l'ordonnée à l'origine. Et puis ensuite, on remarque que comme tout est croisé, eh bien, on a une symétrie parfaite entre les deux fonctions. Voici donc les deux graphiques. Je vous propose d'observer ces deux graphiques et de faire des observations. On remarque premièrement que les deux fonctions se croisent à l'ordonnée à l'origine, qui est en 1. On remarque aussi que personne ne coupe l'axe horizontal, donc jamais égal à 0. On peut observer aussi que les deux graphiques donc, sont symétriques par rapport donc, à un axe de symétrie qui est donc l'axe OY, l'axe vertical. Et finalement, on peut observer aussi que donc, toutes les images sont positives strictement, c'est-à-dire qu'ici, on avait uniquement des images positives. Donc, on n'obtient pas de nombre négatif par ces exposants ici. Et maintenant, place aux exercices. On va faire les mêmes graphiques, mais avec d'autres bases. Les corrigés sont toujours dans les séries. À vos crayons, à vos gommes. Faites des calculs, faites des tableaux de valeurs avant de représenter. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous.